Madame Leclerc. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors je me présente, je m'appelle Elodie, je suis en seconde année de Bac Pro Commerce. Et nous souhaitons vous poser quelques questions afin de mieux connaître la politique d'organisation de votre magasin. Oui. Alors quels sont les clients que vous ciblez Alors évidemment, dans l'absolu, je les cible tous parce que plus j'en ai et mieux c'est, de tous âges. Alors au regard de l'âge de la maison, on va bientôt être centenaire, donc il est vrai que au niveau du chocolat, je touche beaucoup une clientèle, on va dire senior, puisqu'à partir de 50 ans, on est senior. Oui. Mais j'attire par la dragée des clients beaucoup plus jeunes, ce qui fait que j'ouvre le magasin totalement à des clients plus jeunes. Donc je commence à avoir un potentiel de clients dont l'âge redescend dans la moyenne. D'accord. Voilà. Quelle sorte de chocolat proposez-vous? Alors on a un assortiment de chocolat assez conséquent. Chocolat praliné, tout ce qui est à base de noisettes, amandes pilées. La ganache, c'est-à-dire crème fraîche, cacao, beurre de cacao. Je note que nous sommes 100% pur beurre de cacao. Et un chocolat à base de crème, c'est la spécialité Léonidas, c'est-à-dire bien crème fraîche. Et puis on a aussi une gamme de chocolat sans sucre, c'est-à-dire sans sucre comme on l'entend normalement, avec un sucre qui s'appelle le maltitose, qui est de l'orge germée, et ça concerne nos diabétiques. Voilà, l'échantillonnage est moins important, mais on a quand même 6 chocolats différents à leur proposer. D'accord. Voilà. Et d'où viennent vos produits? Alors mes produits sont fabriqués en Belgique, à Bruxelles. La maison Léonidas siège à Bruxelles. D'accord. Voilà, et je ne peux pas être livrée par la maison mère. On a un système de revendeurs, de centrales d'achat, qui vont chercher le chocolat à Bruxelles et qui nous le livrent après. D'accord. Et Voilà. vous êtes livré à quelle fréquence à peu près? Alors on est livré tous les 15 jours. Et en période de fête, c'est-à-dire Noël, novembre, décembre et la période de Pâques, tous les 8 jours. D'accord. Voilà. Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, je suis ouverte du mardi au samedi, de 9h à midi, de 14h à 19h, et je fais un non-stop le vendredi. En période de fête, on rallonge les horaires. Je suis ouverte le lundi après-midi, le dimanche matin, surtout pendant les fêtes de fin d'année. D'accord. Voilà, pour faire aussi une harmonie avec les commerçants de la rue qui aussi ont des plages horaires beaucoup plus importantes pendant les fêtes. Faites-vous des heures supplémentaires lors des fêtes? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, mais comme ça me concerne moi, j'ai le droit d'en faire plein. Quelle animation proposez-vous dans l'année? Alors, diverses animations sous forme de publicité, sous forme de promotion donnée par la maison que je représente. J'ai fait aussi une fois une opération entrée au salon du chocolat, offerte pour l'achat d'un ballotin de 750 grammes. Donc une année, j'ai offert 100 places pour le salon. Et puis, je fais des offres promotionnelles en suivant le cours de la maison Léonidas, puisque c'est eux qui nous donnent un calendrier d'opérations à faire. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps êtes-vous installé à Château-Thierry? Alors moi j'arrive à la fin de 5e année. Voilà, j'ai repris le magasin le 18 janvier 2005. D'accord. Donc voilà. Le choix des chocolats, des prix, de l'implantation magasin et vitrine vous est-il imposé ou non? Alors, le choix des chocolats, la gamme, je suis totalement libre. C'est-à-dire que déjà pour un problème de place, je ne peux pas avoir tous les chocolats. Donc il y a des chocolats basiques que les gens viennent chercher parce que c'est la marque Léonidas et incontournablement il faut que je les ai. Oui. Et puis au fur et à mesure des nouveautés, j'en rajoute les nouveautés, donc j'enlève certains chocolats, on va dire peut-être les moins porteurs. Je les enlève et je fais un roulement pour que les gens puissent goûter les chocolats nouveaux qui sortent. Mais je n'ai pas d'obligation quant à le choix de mes chocolats. Maintenant, quant au chocolat, je suis tenue de faire des Léonidas et tout ce qui peut être concurrentiel à ce qu'ils font, je n'ai pas le droit de le vendre. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de gros rochers, par exemple. Je peux avoir que les chocolats que eux ne fabriquent pas. Voilà. Bon. Après, pour les vitrines, c'est mes propres vitrines. Hein. Bon, à savoir qu'on glisse tout doucement. Je ne suis pas un magasin franchisé. Mais Léonidas, au niveau de la structure, commence à s'y pencher. Donc moi, je fais partie des anciens qui ont signé un contrat qui fait que j'ai un peu plus d'air. Mais les nouveaux
repreneurs de magasins Léonidas ou créateurs de magasins Léonidas sont tenus à des vitrines, on va dire, en harmonie avec les vitrines d'autres villes. C'est-à-dire que tous les magasins Léonidas au niveau de la Saint-Nicolas vont avoir les mêmes vitrines, au niveau de Noël vont avoir les mêmes vitrines, la même déco. Alors comme moi je n'ai pas ce nouveau contrat, je suis un petit peu plus libre. Hein, mais les nouveaux c'est comme ça. Voilà, ça rentre dans des chaînes qui deviennent standardisées et on fait, comme d'autres enseignes, les mêmes vitrines, vous trouverez les mêmes choses, les mêmes couleurs, la même déco. Voilà, mais moi je suis encore un peu libre. Et j'y tiens. Quelle part de CA réalisez-vous en fin d'année? Alors c'est presque la moitié de mon chiffre d'affaires, sur un seul mois. On va dire, allez, même un mois et demi. J'inclus un petit peu une part de janvier. Et donc ça c'est mon pôle d'activité plus important. Et le deuxième pôle c'est Pâques. Et Pâques représente à peu près un quart de mon chiffre d'affaires du mois de décembre. Voilà. D'accord. Quelle gamme de produits vendez-vous en dehors des périodes de fête? Alors je reste sur mon chocolat bien sûr. J'essaye d'étendre un peu à la confiserie ou aux petits cadeaux douceurs qui tournent autour du chocolat ou qui tournent autour du sucre. Et puis j'ai un autre pôle, c'est la dragée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le traitement des baptêmes, communions, mariages, anniversaires, divers événements. Voilà, qui là m'occupe à peu près du mois de, on va dire, mars, avril, après Pâques, et puis jusqu'au mois de septembre. Donc là, je travaille beaucoup aussi la dragée en parallèle. Oui. Voilà, ce qui fait découvrir aussi mes produits à des gens plus jeunes qui ne sont pas très chocolat. Qu'on rencontre toutes sortes de corps de métier tout autour du commerce et qui vous donnent des tas de conseils très très judicieux. Comment rentabiliser le peu de surface par exemple qu'on a, est-ce qu'on peut l'optimiser, qui vous donnent des conseils. Alors ceci dit, c'est fort agréable parce que par exemple moi j'ai un problème de place. Oui, donc comment exposer les présentations que je peux faire ou suggérer aux gens des présentations aussi bien sur le chocolat que les dragées. Et en fait, j'ai une dame qui m'a dit tout simplement en mettant un cadre numérique. Alors chose à laquelle j'ai pas pensé parce que quand vous travaillez, vous êtes très concentré sur ce que vous faites. Et en fait, dans ma vitrine, j'ai branché un cadre numérique. Ce qui fait que les gens voient défiler les présentations que je fais. Alors vous voyez, c'est très riche en enseignement parce que on est très, très fonceur dans notre boulot, mais quelquefois on oublie un petit peu les côtés et on n'est pas très clairvoyant ni lucide sur ce qu'on peut faire. Et comment l'optimiser, c'est pourtant super simple, mais voilà, entre guillemets, il fallait y penser. Et alors après, vous avez, une fois qu'on a fait ce stage-là, vous avez un audit qui passe, fin 2. C'est-à-dire des gens qui viennent anonymement et qui rentrent dans votre magasin. Alors on a un contrôle téléphonique, c'est-à-dire comment on se présente au téléphone. Est-ce que vous avez un répondeur qui situe votre activité, qui donne les heures d'ouverture par exemple et de fermeture? Comment vous accueillez votre client au téléphone? Après vous avez quelqu'un qui passe et qui vérifie vos vitrines, si le magasin est bien entretenu, nettoyé, le trottoir balayé, etc. Et après vous avez quelqu'un qui vient pour acheter du chocolat ou pour faire une démarche, une demande quelconque. Et ça, on ne le sait pas. Donc, on est noté et en fonction de la note qu'on a, on obtient la charte qualité ou pas. Donc, voilà. C'est toute une démarche, mais c'est pas forcément pour obtenir la charte qualité parce que c'est pas, ça n'a pas une retombée extraordinaire. Mais c'est pour moi avoir rencontré les gens qui ont su me donner des conseils judicieux auxquelles je n'avais pas forcément pensé, des solutions auxquelles je n'avais pas forcément pensé pour optimiser des choses, arranger des choses ou voilà, vous conseiller.